Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Kamamuta, la chaîne où l'on parle d'amour, de souveraineté, de confiance en soi, de sexualité sacrée, mais également de voyage et de sophrologie. Alors aujourd'hui dans ce podcast, je souhaite me présenter à vous. Profondément humaniste, passionnée de voyage et de rencontres, le développement personnel fait partie intégrante de ma vie. La découverte de la sophrologie, du yoga, du surf, de la philosophie égyptienne et essénienne, de la kabbale, mais également des travaux de Carl Gustav Jung m'ont amené à me questionner sur les notions d'amour et de conscience, qu'elles soient envers soi, dans le monde ou au sein du couple. Ma motivation est de vous faire cheminer vers votre propre conscience de manière singulière et individuelle, en respectant l'intégralité de votre être, car vous êtes les seuls à savoir ce qui est juste et bon pour vous. Je vous accompagne sur le chemin de reconnexion de votre être véritable et de la merveilleuse place que vous occupez dans le monde. Mon approche vise à aller vers plus de conscience, de cohérence, d'humanité et d'amour. Ainsi, à travers une approche sophrologique, mais de mon parcours personnel, de mon accompagnement, je vise à vous permettre, en fonction de vos souhaits et besoins, d'orienter progressivement votre être vers la créativité, dans le pouvoir de l'instant présent, en cultivant la beauté de ce qui est, en laissant votre système créatif se mettre en place. Ce projet est avant tout un projet d'amour vers plus de conscience, car je suis convaincue que si nous arrivons à ressentir plus d'amour en nous, nous ouvrirons par conséquent notre conscience. L'inverse est vrai, en ouvrant nos consciences, nous ouvrirons nos cœurs. Alors concernant mon parcours professionnel, je suis infirmière de formation. J'ai été diplômée en 2007 et j'ai orienté dans un premier temps mon parcours professionnel au sein des plateaux techniques, tels que les services de réanimation, afin de prendre soin des gens dans des situations compliquées, telles que le coma. Redimensionner l'humain, prendre soin du corps autant que de la conscience dans ce contexte de coma où tout semblait amenuire la survivance de la conscience. J'ai obtenu mon diplôme en soutenant un mémoire dont le sujet était la conscience dans les situations de coma. En réanimation, j'ai mesuré l'importance du lien du personnel soignant. Celui-ci représentait pour moi un maillon d'une chaîne fragile qu'il faut savoir préserver. L'importance du rôle de chacun est déterminant pour assurer la continuité des soins. Et l'un sans l'autre, il est impossible de bien soigner. Métaphoriquement, si l'un des maillons de la chaîne est manquant ou défaillant, la chaîne se brise. Il était donc important pour moi de mettre beaucoup de conscience humaine dans un environnement aussi technique et froid que le service de réanimation, où tout semblait être géré par des machines. Force de cette expérience, j'ai voyagé et exercé mon métier à l'étranger. J'ai alors découvert une approche plus intime du soin ainsi que le voyage, la notion de liberté, de rencontre, de lien et d'amour. Par la suite, j'ai créé mon cabinet de soins infirmiers afin d'aborder une approche de soins plus intimiste ou plus proche de la réalité quotidienne des gens. Il y a 3 ans, j'ai ressenti le besoin de changer ma manière de prendre soin, dans une approche différente de celle que j'utilisais dans mon expérience de soins infirmiers, pour pouvoir aider les gens à revenir à plus de conscience et d'authenticité. En parallèle, mon parcours personnel m'a amené à me questionner sur des notions existentielles de ma vie. J'ai alors arpenté un long chemin, parfois sinueux, à la rencontre de moi-même, de mes valeurs, de la gestion de mes émotions, de la place que j'occupais dans ce monde et du sens que je souhaitais donner à mon existence. J'ai reçu une formation de yoga vinyasa et me suis formée à l'éducation thérapeutique du patient, à l'accompagnement de la femme vers son féminin, à la maternité sacrée. J'ai reçu également les enseignements kabbalistes concernant l'étude de la symbolique du corps humain. Et j'ai découvert la sophrologie qui m'a beaucoup aidée dans cette démarche personnelle. L'approche de cette démarche correspondait également parfaitement à la nouvelle approche que je souhaitais proposer dans la relation d'aide. Je me suis donc formée pendant 2 années à l'école française de sophrologie. Durant cette formation, j'ai continué le travail personnel amorcé plusieurs années auparavant afin d'affiner la manière dont je souhaitais proposer cette méthode en respectant ses fondements.
riche de l'enseignement sophrologique, mais aussi de toutes les compréhensions que j'ai faites tout au long de mon parcours, de mes diverses lectures, de mes formations, de mes expériences et de mes voyages, j'ai pu me rendre compte que l'aide thérapeutique que je souhaite vous apporter est orientée autour de l'ouverture de conscience et de cœur, de la compréhension de votre propre corps afin de retrouver un équilibre harmonieux. Mon histoire personnelle m'invite également à vous accompagner autour de thématiques moins généralisées telles que l'amour, la sexualité sacrée, l'épousaille du couple divin en reconnectant vos polarités féminines et masculines. J'ai aussi abordé un travail autour de la maternité consciente. Voilà pour cette petite présentation, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez la possibilité de me connaître un peu plus à travers tout cet enseignement que j'ai reçu et de l'accompagnement que je vous propose. Si vous décidez de vouloir prendre contact avec moi ou si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail à contact.kamamuta@gmail.com. Vous pouvez également visiter mon site internet sur kamamuta.fr. Je vais vous présenter un prochain podcast, une prochaine capsule où je vous parlerai de l'extension de ce projet Kamamuta autour du voyage de l'amoureux que je suis en train de faire avec Karl Monvan. Donc j'aurai l'occasion de vous expliquer en quoi consiste ce voyage et pourquoi j'ai décidé de le faire en van, et également je prendrai le temps de vous parler de mon magnifique compagnon de route qui est Karl. Je vous expliquerai aussi, si cela vous intéresse, pourquoi j'ai décidé de l'appeler Karl. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ce post, vous pouvez le liker. Vous pouvez aussi décider de faire vivre cette chaîne en vous abonnant. Et je vous dis à toutes et toutes à très vite pour de nouvelles aventures.